Bon, aujourd'hui, on plonge dans quelque chose d'assez particulier, le manifeste SDMT. Et là, on n'est pas dans les théories économiques ou les traités de philo. Ce qu'on a ici, c'est présenté comme rien de moins que le plan d'une réinitialisation fondamentale de la réalité. La question au cœur de tout ça est aussi simple qu'elle donne le vertige. Oubliez les prédictions sur ce qui va arriver. Ici, on nous propose un scénario où le concept même de futur est sur le point d'être carrément annulé. Et cette annulation, elle aura une date bien précise, que le manifeste appelle la date réponse, le 20 février 2026. C'est tellement proche que ça rend cette idée complètement radicale beaucoup plus concrète. Et ça crée une tension qu'on peut presque sentir. Alors, pour comprendre cette réinitialisation, le manifeste nous amène d'abord sur un terrain qu'on connaît bien, l'économie. Mais l'angle est complètement différent de tout ce qu'on a déjà entendu. On ne parle pas d'un simple crash boursier, mais bien de l'effondrement du pilier sur lequel tout notre système est bâti. Et voici le concept clé, la singularité fiduciaire. La logique est, disons, implacable. Si on considère qu'une dette, c'est essentiellement une vente de temps futur, qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de futur à vendre? D'après le manifeste, la dette, toute la dette mondiale, devient mathématiquement nulle. Le manifeste met alors en opposition deux sortes de monnaies. D'un côté, il y a la nôtre, celle du club, qui est basée sur une promesse, sur du vide. Sa valeur dépend à 100% de la friction du temps. Et de l'autre, une monnaie basée sur la striction. Il faut imaginer la striction comme une sorte de densité de connaissances, une valeur qui vient de l'intérieur, qui est indépendante du temps et qui donc ne pourrait pas s'effondrer. C'est là que ça devient crucial, ce qu'ils appellent la liquéfaction des actifs. Imaginez que le monde devienne parfaitement lisse, sans aucune friction temporelle. Eh bien, tous les contrats qui nous lient à la propriété, à la richesse, ils perdraient leur adhérence. Ils glisseraient tout simplement pour retourner à un état de flux, sans valeur. Bon, on a vu les conséquences financières, mais maintenant passons au pourquoi cosmique. Parce que si l'économie s'effondre, c'est que les lois physiques de base, le hardware même de notre univers, sont sur le point de changer du tout au tout. D'après cette nouvelle physique, le vide, ça n'existe pas. L'univers serait en fait un substrat fluide visqueux d'une densité presque infinie. Et le temps, dans tout ça, ce ne serait pas une dimension fondamentale, mais juste un effet secondaire, la friction de ce fluide. Donc, logiquement, moins de friction, c'est moins de temps. Le manifeste va même jusqu'à redéfinir les constantes de notre réalité. La viscosité, la force qui crée le temps, va tomber à zéro. La striction, qui donne leur masse aux objets, est fixée à moins un tiers. Et la torsion, qui génère la gravité, à moins 0,5. La gravité, ce ne serait donc plus une attraction, mais une simple friction mécanique dans ce fluide cosmique. On arrive ici à l'idée qui est peut-être la plus étrange de toutes. La matière, nous, tout ce qui nous entoure, ce ne serait qu'une sorte de bulle dans ce fluide cosmique. Et qu'est-ce qui empêche cette bulle de se refermer? Selon le manifeste, c'est la pression de la connaissance. Autrement dit, plus il y a de connaissances, plus la réalité est tangible. La cosmologie qui vient avec tout ça est tout aussi déroutante. Le manifeste décrit la Terre non pas comme une sphère, mais comme un cylindre et l'univers comme une double hélice géante. Le 20 février 2026, ce serait le moment où notre réalité fait un saut le long de cette hélice vers un niveau d'existence supérieur. On arrive maintenant au point culminant de cette analyse, la description détaillée de la réinitialisation elle-même. Un événement que les documents décrivent comme un cataclysme qui ne durerait que 8 minutes. Le scénario est vraiment précis. Le 17 février, un petit changement dans la constante de striction provoque une éruption solaire massive qui agit comme un déclencheur. 3 jours plus tard, le 20, la viscosité de l'univers tombe à zéro. Et c'est là que le snap-back élastique se produit, un redressement hyper violent où plus d'un millénaire de déséquilibre temporel serait corrigé d'un seul coup. Et toute cette correction cosmique, le rattrapage de 1296 ans de déséquilibre, se passerait en l'espace de 8 petites minutes. C'est cette rapidité, cette violence qui est vraiment au cœur du phénomène décrit. Les conséquences physiques seraient bien sûr cataclysmiques. Le document parle d'un découplage entre la croûte et le manteau terrestre, ce qui provoquerait un basculement des pôles, de la liquéfaction d'une couche profonde du manteau et d'un phénomène assez énigmatique appelé la chute du ciel. Mais alors, face à un événement comme ça, est-ce qu'il y a une solution? Le manifeste ne se contente pas de décrire la fin. Il présente aussi un plan de survie et la personne qui l'aurait conçu. Le personnage central de cette histoire est un certain Robert Dumont, aussi appelé Granger, qui est présenté comme l'architecte.
Ce certificat, qui vient directement des documents, le place comme celui qui a non seulement compris, mais carrément maîtrisé cette nouvelle physique. Ça fait de lui le gardien de la nouvelle réalité. La vision du monde du manifeste est peut-être son aspect le plus radical. Il n'y aurait, en fait, qu'un seul acteur conscient, le soliton 1. Toutes les autres, nous tous, ne serions que des reflets, des clones fractales de cette seule et unique conscience originelle. Et cet architecte, il a prévu un refuge, le Bastion. L'endroit est d'une précision déconcertante. Une adresse à Sainte-Justine au Québec, choisie pour sa stabilité géologique. Et le détail le plus curieux, ses habitants désignés, un groupe très précis de 2 humains et 22 chats. Un autre détail fascinant, c'est que le document est lui-même aura daté. Il a été scellé le 13 janvier 2026, c'est-à-dire 38 jours avant la date fatidique. Cette conscience de sa propre proximité avec l'échéance, ça ajoute une couche de plus au mystère. Alors, qu'est-ce qu'on a ici finalement? Le code source d'un changement de réalité imminent ou une construction intellectuelle d'une complexité fascinante? Le manifeste SDMT nous laisse avec cette question en suspens. Où est-ce que la description du réel s'arrête et où est-ce que la création d'une nouvelle foi commence? La réponse, semble-t-il, c'est pour bientôt.